Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ouais, j'enchaîne les vidéos, j'ai le même t-shirt, enfin la même chemisier, on s'en fout, c'est pas très grave. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, en quoi consiste cette vidéo? Bah écoutez, je suis lancée et j'avoue que je prends le temps aujourd'hui d'en faire, je sais d'en faire plusieurs, on verra bien. En tout cas, aujourd'hui, là, on va parler de gourous. Ouais, j'avais envie de vous faire une vidéo sur les gourous de la spiritualité. Parce que moi, je les ai fréquentés quand même pendant bien un an et demi. Mais j'ai tout coupé, hein, faut savoir que j'ai tout coupé. Mais je les ai quand même fréquentés. Et aujourd'hui, j'en vois encore plein, parce que ça va évoluer, il va y en avoir de plus en plus. Et, Et du coup, ben voilà, j'ai vraiment envie de vous parler de ça et de vous dire que c'est dangereux. Ouais, ouais, c'est quand même très dangereux. Donc tout ce qui va être, par exemple, thérapeute holistique, thérapeute dans les énergies, euh, tout ce qui est vraiment, ouais, vous me direz dans tout, hein, dans tout, il y a un peu des gourous, mais plus spécifiquement dans toute la nouvelle médecine alternative, il faut vraiment faire attention. Donc je dis pas, il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner et parce que leur but le plus profond dans leur vie, c'est vraiment de vous venir en aide. Ok. Mais à côté de ça, il y en a, c'est vraiment des gourous, des gros gourous. Et c'est même pas l'argent qui les intéresse le plus souvent. C'est juste d'avoir un petit peu un pouvoir en fait. C'est-à-dire leur ego, il est tellement surdimensionné que c'est ça en fait qui leur fait du bien. Ça les fait vivre un petit peu. C'est comme si c'était leur moteur. Vous voyez, ils n'ont pas de cœur, mais ils ont l'ego. C'est l'ego, le, le mécanisme chez eux. Et ces personnes-là, elles sont très dangereuses finalement parce elles vont vous faire croire à des tonnes de choses qui ne fonctionnera pas et puis qui vont vous amener à faire des choses compliquées dans votre vie et qui vont vous amener aussi surtout euh, à, à prendre la vie d'une manière et quand vous allez vous réveiller, ça va faire très mal. Ouais. Ça va faire très mal. Parce qu'après tout ça, il va falloir rebondir et il va falloir trouver un sens à votre vie et ça va être compliqué. Donc vraiment, moi je vous invite à faire déjà, si vous voulez un thérapeute holistique, je vous invite déjà à chercher et puis arrêter de dire ah bah celui-là il est venu là parce que c'est mon destin, parce que c'est pas par hasard, nanani, nanana, nanani, nanana. Si, il faut faire attention. Ok, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord que parfois, on nous amène des personnes dans notre vie pour travailler sur nous. Là, je suis d'accord. Mais quand il s'agit d'un thérapeute, ou qu'il s'agit voilà, d'une personne qui veut vous apprendre quelque chose, et ben vous devez être très attentif à son but premier. Est-ce que son but premier, c'est vraiment de vous aider à vous en sortir? Est-ce que son but premier, c'est d'avoir beaucoup d'argent? Est-ce que son but premier, c'est juste faire travailler son ego? Et le plus souvent, dans la spiritualité, c'est l'ego. Hein. La pastèque. Donc quand vous êtes amené à voir ce genre de thérapeute, eh bien moi je vous invite vraiment à aller voir plusieurs thérapeutes et ne pas en avoir qu'un en se disant waouh, cuicui les petits oiseaux, parce que moi c'est comment j'étais à l'époque. Waouh, toute la vie est belle,
courses, etc. Parce que là, vous allez vous manger des claques, je vous raconte pas. Parce que toutes les personnes qui vont atterrir sur votre chemin ne sont pas forcément de bonnes personnes et elles n'ont pas forcément de bonnes intentions pour vous. Il faut que vous ayez votre libre arbitre, ça c'est important, et que vous ayez conscience aussi de ce que la personne va vous apporter. Et ne pas vous dire, ah bah parce elle est là, parce que l'univers l'a mis sur mon chemin. L'univers il a bon dos à un moment donné. Non, vous avez votre libre choix, vous avez votre libre arbitre, pardon, de sentir si cette personne elle est bonne ou mauvaise pour vous. Et ça, le problème dans la spiritualité, c'est qu'on ne fait plus attention à ça. C'est que vraiment, on se focalise sur c'est un signe. Ah ouais, j'ai un signe. Euh, ouais, le signe, tu vas te le prendre dans la tronche, tu vas rien comprendre. Je vous parle en connaissance de cause, hein. Je vous assure que c'est des choses qui me sont arrivées. Donc, à un moment donné, ok, on peut croire aux signes. Ok, on peut être croyant. Donc moi, comme je vous ai dit, maintenant, je suis devenue croyante. Je crois en Dieu. Je crois voilà, en quelque chose, quoi. Mais j'ai réussi, en fait, à passer le cap, à me dire, attends, ok, donc là, j'ai demandé ça, j'ai fait ma prière et j'ai demandé ça, d'accord? Mais je vais avoir le discernement le jour où on m'apporte ça, à savoir si vraiment c'est pour moi ou c'est pas pour moi. Et ça voudrait dire que si vous posez cette question-là, c'est que vous êtes en train d'évoluer et que vous êtes en train de vous faire confiance et que vous savez ce que vous voulez dans la vie. Et ouais, ça, c'est la clé. Parce que pour moi, le bien et le mal est parfois complice. Ouais, je sais, c'est mon ressenti. En tout cas, c'est par rapport à mes expériences que j'ai eues. Parfois, ils sont complices parce que on va vous amener quelque chose qui n'est pas forcément bon pour vous, mais comme vous y croyez à fond et que vous avancez les yeux fermés, eh ben, on va vous dire, ah, t'es sûr? Attention. Et vous allez tomber dans le piège. Tout ça parce que vous croyez à des personnes extérieures et que vous pensez vraiment qu'elles vont vous apporter quelque chose vraiment pour vous, alors que vous vous trompez, c'est là où vous vous trompez, c'est que personne ne va rien vous apporter, enfin va rien changer en vous. C'est vous qui devez changer. Et c'est vous qui devez vous apporter le changement. Ce n'est pas les personnes qui sont à l'extérieur qui vont vous apporter un plateau comme ça dans les mains et allez, vas-y, tiens, choisis et c'est bon, tu vas pouvoir grandir et évoluer. Non. Et non, les cocos. Non, non. C'est vous qui devez tout faire le travail. Maintenant, après, si vous êtes bienveillant en vous, si vous vous apportez assez d'amour et si vous avez confiance assez en vous, là, vous aurez quelque chose de bon et de divin. C'est quelque chose qu'on va vous apporter, mais que vous méritez au plus profond parce que vous avez travaillé sur vous. Et vous n'avez pas cru que c'était les personnes extérieures à vous qui allaient vous apporter quelque chose à l'intérieur de vous. Non. Maintenant, il peut y avoir, comme je vous ai dit, des coachs ou des thérapeutes, ou etc., qui vont vraiment être dans la même dynamique que vous, mais qui ne vont pas travailler à votre place. Ils vont vous faire travailler. Ils vont vous dire voilà. Et puis, ils ne vont pas être super sympas avec vous. Ils vont vous donner, ils vont un petit peu, toujours dans la bienveillance, mais en essayant vraiment de vous faire un petit déclic. Ils ne seront pas toujours d'accord avec vous. Tandis que les gourous,
souvent, oh oui, 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 tu as raison, hein, bah oui, tu as raison, ah oui, 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 nanana, oui, je suis complètement d'accord. Eh non, 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 non. Tout ça, c'est pour vous caresser dans le sens du poil, hein. Et puis il y en a d'autres qui vont être par contre très méchants avec vous, parce que c'est l'ego qui va parler, et là, ils vont bien vous casser. Donc c'est vraiment faire attention, parce que c'est compliqué euh, de deviner vraiment la bonne parole de la bonne personne que vous avez en face de vous. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On se fie à notre intuition. Moi, franchement, aujourd'hui, je me fie vraiment à mon intuition et puis à ce que j'ai envie, en fait. Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie à ce moment-là? Et est-ce que lui va vraiment m'apporter ou elle va vraiment m'apporter ça? Je sais pas, bizarrement, je le sens pas. Voilà. Et il suffit juste après de dire, bon bah stop, là non, je veux pas aller plus loin dans cette thérapie ou dans cette dynamique-là, j'ai pas envie d'aller plus loin. Et c'est tout à votre honneur de complètement stopper et de dire, bah non, ça je veux pas. Ça m'intéresse plus comment la personne dirige ce coaching-là, ou je sais pas, ou ce suivi m'intéresse plus. Donc vous avez le droit de stopper, hein. Donc voilà. Donc ça, c'était la première partie sur les gourous de la spiritualité, parce qu'il y en a de plus en plus. Et je vais vous parler aussi là de la nouvelle mode de la spiritualité. C'est la supraconscience. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. D'ailleurs, il y a une chaîne qui s'appelle comme ça. Enfin, il y en a plusieurs même. Alors là, c'est des gourounets, mais je vous raconte même pas le truc. Déjà, il faut savoir que supraconfiance, ça veut dire, c'est samadhi, je crois que c'est en hindi ou un truc comme ça, en tibétain ou je sais pas quoi. Samadhi. Samadhi, c'est supraconscience. Il faut savoir que les moines tibétains, s'ils sont moines tibétains, c'est ils y sont consacrés toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas réveillés un matin en se disant tiens, je vais être moine tibétain. Non, c'est de génération en génération, en général. Donc on ne devient pas moine tibétain du jour au lendemain, hein. C'est, comme je vous dis, c'est de génération en génération. Et c'est une élite, enfin c'est comme une petite élite. Pour moi, c'est que pour eux. C'est pas pour nous les Occidentaux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'Occidentaux qui vont là-bas chercher quelques informations. Ils prennent ça, 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 ils prennent ce qu'ils veulent, hein, voilà. Puis après, ils reviennent en France ou, ou en Europe, quoi. Et ils en font leur petit micmac. Mais voilà. Mais ça se passe pas comme ça, en fait. Euh, c'est comme si que vous allez voir un prêtre qui, lui, quand on devient prêtre, je pense que c'est alors ça peut être de génération en génération. Je pense qu'aussi il peut y avoir. Alors je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que il y a peut-être aussi des prêtres qui sont devenus prêtres sans forcément qu'un des parents le soit. Mais c'est déjà qu'il a une foi en Dieu immense, qu'il a une sagesse en lui, et que déjà petit, il sait qu'il veut devenir prêtre. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, qui veut devenir prêtre? C'est très rare, d'accord? Donc c'est déjà qu'on tient quelque chose en nous, on tient une sagesse et une foi inébranlable à Dieu. Donc déjà ça. Et bien le moine tibétain, c'est pareil. Lui, il a évolué dans ça, et puis voilà, il a une vision de la vie qui est tout autre que nous, les Occidentaux. Euh, et quand vous allez voir un prêtre, je sais pas moi, dans un autre pays, c'est comme si que vous rapportez donc la moitié de ce que le prêtre vous a dit, d'accord? Vous prenez une petite partie de ce qu'il vous a dit, vous venez en Europe, et puis vous dites, ah bah voilà, maintenant, moi je suis comme ci, je suis comme ça, allez c'est parti, suivez-moi. Ben non, non. Plus conventionnellement,
on va aller chez les médecins. C'est-à-dire que vous avez envie de devenir quelque chose, quelqu'un, bah vous allez côtoyer un médecin qui vous aura dit bah ça, ça, ça. Et puis aujourd'hui, vous revenez et puis vous dites ah bah voilà, j'ai mon médecin, il m'a dit ci, il m'a dit ça. Voilà, suivez-moi, j'ai des solutions. Ah mais non, mais toi, t'as pas fait toutes les études que le médecin s'est tapé, s'il te plaît. Donc, qui tu es pour me dire ça, ou pour m'apporter ça. Pareil pour les moines ou pour les prêtres. Je veux dire, si tu as envie vraiment de diffuser cette information, parce que c'est en toi, et ben dans ce cas-là, deviens prêtre, ou deviens moine tibétain, ou deviens médecin. Mais ne viens pas avec des petits morceaux que tu as piochés et qu'ensuite tu vas dire bah tiens voilà je vais apporter ça en Europe parce que c'est malsain, c'est pas bon et tu n'auras que la moitié des informations, tu n'auras pas tout en fait. Et c'est ça le danger en fait en ce moment qui se passe, c'est que beaucoup vont chercher les informations à l'extérieur en fait dans d'autres pratiques spirituelles. Ils viennent nous les amener ici, mais il n'y a pas toutes les bonnes informations en fait, c'est trié. Donc c'est faux. Alors attention, je dis pas que tout le monde est comme ça. Je dis pas que, mais la plupart des gourous, de toute façon on appelle ça des gourous, hein, franchement, c'est péjoratif parce que à un moment donné, ben ça l'a été et puis c'est un petit peu toujours comme ça, mais voilà, c'est un gourou, ça va être quelqu'un qui prône quelque chose, qui, qui pour lui il a 100% raison. Donc déjà, il n'a pas de remise en question. Pour lui, il a raison à 1000%. Et qui détient la vérité. Ah, il est sûr de détenir la vérité de, de, de ce qui se passe réellement dans ce monde. Voilà. Ils traversent des univers. Ils font des corporations. Donc ils vont se balader dans d'autres plans, etc. etc. C'est pas inné. Ils le fabriquent. Ils le font eux-mêmes. Ils ont eu des méthodes pour le faire. Donc je pense qu'il y a eu une fuite à un moment donné chez les moines. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bon. Et c'est dangereux. C'est très dangereux parce que des gens qui font de la décorporation, ils peuvent se retrouver. Donc c'est des gens qui sortent de leur corps et ils peuvent se retrouver dans d'autres plans complètement ailleurs et puis ne plus jamais revenir. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé, mais en tout cas, j'en ai entendu parler. C'est pas des expériences que j'ai fait et je ne m'amuserai pas à le faire, franchement. Euh, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi par rapport à ça. Donc, oui, la supraconscience. Alors, quand vous entendez les gens vous parler de supraconscience, c'est-à-dire que déjà, ils ont un gros ego. Un gros, gros, gros ego parce que quand vous les écoutez, ils ont la vérité. Ils ont la vérité, eux. Et nous, on ne l'a pas. Voilà. Donc, nous, comparé à eux, on est des grosses merdes. Hein. Nous, on n'a pas la vérité. Alors je vous invite à un petit peu voir par curiosité, pas tout parce que vous allez devenir fou. Euh, et puis en plus, si vous voulez, c'est une manière d'amener les choses et d'interpréter les choses plus, on va dire, futuristiquement parlant. Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'ai inventé. Voilà, c'est ils prennent les choses, toc toc toc, ils en font un truc comme un petit téléfilm en fait. Et pour vous pécho, et pour que ça soit très attractif, ils vous emmènent dans leur monde qui est un petit peu futuriste, parce qu'ils vont employer des termes aussi, genre je sais pas du tout d'où ils viennent ces termes. Parce que moi je regarde pas du tout les films futuristes, c'est pas des films que j'apprécie, j'aime pas du tout. Donc Star Wars, les trucs comme ça, c'est pas des trucs que je regarde parce que j'aime pas. Mais j'ai eu des échos que certains mots qu'ils emploient venaient de certains films, par exemple. Euh, alors après, peut-être que les films s'inspirent aussi. Alors je dis pas, hein, il y a des films qui s'inspirent de la réalité.
Mais pas 100%, c'est pas 100% la réalité. Il y a une partie de vrai, il y a une partie de faux dans les films. Tout n'est pas à 100% vrai. D'accord. Alors, oui, il y a des films qui sont tirés de la réalité, comme je vous dis, mais qui sont pas... dans les films, on envenime toujours un petit peu plus, vous voyez. Donc je dis pas que ça, c'est pas impossible. Mais en tout cas, c'est les échos que j'ai eus sur différents trucs futuristes, enfin bref. Et il y a, il y a une part de vérité, mais ils la transforment en fait pour vous faire peur et pour que dans cette vie-là, euh, je ne sais pas ce qu'ils veulent, quel but ils veulent atteindre. Je pense que c'est de la manipulation, quoi qu'il en soit. Euh, Parce que soit ils aiment l'argent, soit ils aiment le pouvoir. Mais en aucun cas, c'est pour vous aider. En aucun cas. Euh, Parce qu'il faut aller chercher hein, dans le passé des gens. Vous voyez, même quand je vous disais au début de la vidéo, les thérapeutes, etc. Ayez la curiosité de savoir d'où ils viennent, quelles études ils ont fait, euh, pourquoi ils veulent vraiment faire ce qu'ils font aujourd'hui, quel est leur parcours. Vous voyez. Ça, c'est important quand vous allez voir un thérapeute. Et puis même, vous pouvez poser la question. Et en général, un bon thérapeute, il va expliquer son parcours. Il va donner son parcours. Parce que pour lui, c'est tellement vital de vous aider qu'il est obligé de vous donner une partie de sa vie et de ses expériences. Et souvent, c'est pas le cas chez les gourous, hein, ils cachent tout. Ils vous disent pas la vérité. Vous connaissez même pas leur vie. Vous connaissez même pas leur conjoint, leur conjointe. Vous connaissez rien de leur vie. S'ils ont des enfants, pas d'enfants. Ils cachent un petit peu. Vous voyez. Moi, j'ai eu affaire à plusieurs gourous, hein, vraiment. Oui, il y en a aussi qui sont dirigés par le sexe. Ils veulent le sexe. Il y en a, ils vont s'entourer que de femmes. Bizarre, non? Tout ça, c'est pour alpaguer, en fait. Et il n'y a rien de sincère. Il n'y a rien de sincère. Il n'y a pas... Donc ils ont un mal-être, hein, on est d'accord, ils ont un gros mal-être en eux. Mais ça, on n'est pas là pour faire de la psychologie avec eux. Hein, c'est parce que eux, ils sont dangereux. Ils sont dangereux parce qu'ils vous apportent... ils vous apportent de... Comment vous dire? De la fausseté. Et vous pouvez être perdu après avoir côtoyé ce genre de personnes. Vous pouvez être complètement perdu. Voilà, moi ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé parce que quand je vous ai parlé que je faisais de la cartomancie, etc., j'ai fréquenté beaucoup de personnes comme ça. Et dans ce monde-là, il y a beaucoup de mauvaises personnes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'on le croit. Qui ne veulent pas vous aider. Ils ne veulent pas vous aider. Ils sont juste là par ego. Parce que vous leur donnez de l'importance. Et qu'ils vont se sentir... oh. Vous voyez un petit peu Et c'est ça en fait que eux ils recherchent. C'est juste votre attention, l'attention que vous allez porter sur eux. C'est ça qu'ils recherchent. C'est juste ça. C'est rien d'autre. Et bon, voilà. Donc c'est pas très sain. Et moi, il y a une phrase que j'ai retenue grâce à mon évolution spirituelle, la mienne,
qui est Dieu et qui est la Bible, hein. Je ne vais pas me le cacher. Parce que dans la Bible, quand j'ai commencé vraiment à me sortir de la cartomancie, etc., ben voilà, je vous avais dit que j'étais devenue croyante et que je m'étais référée à la Bible. Et que dans la Bible, c'est noté qu'il n'y a qu'un Dieu. Et celui qui veut se prendre pour Dieu, eh ben, ça va pas être bon pour lui après. Donc il n'y a qu'un Dieu qui peut apporter un miracle aux gens. Il n'y en a qu'un. Et tous ceux qui se prennent pour Dieu, eh ben, ils vont manger. Hein. Et moi aussi, je peux vous dire qu'à un moment donné, j'ai été gourou. J'ai eu un passage où j'ai été gourou parce que quand vous faites de la divination et les cartes, vous avez un pouvoir. Et vous voulez que les gens, en fait, viennent vers vous parce que c'est votre ego qui parle. Et oh putain, ouais, t'as vu, moi, t'as vu, j'ai la classe, les gens viennent me voir, je leur donne, c'est même pas des conseils, c'est je leur dis ce qu'ils doivent faire. C'était ça. Ah, je vois dans les cartes que ça. Même si les cartes me disaient vrai, hein. Je vois ça. Ah, mais tu dois faire ça, tu dois faire ça. Ah, bah ouais, mais si tu fais pas ça aussi, t'es un moins que rien. Hein. Il y avait ce côté-là vraiment. Et en plus, moi, je suis lion, donc l'ego, il est très, très là, très présent. Mais moi, je travaille dessus. Hein. Depuis, en fait, que j'ai eu cette expérience-là, j'ai compris à quel point mon ego, il était mauvais pour moi. Et quand j'ai commencé vraiment à lire l'évangile et la Bible, quoi, je me suis rendu compte que effectivement, en fait, je suis rien, moi. Moi, je suis juste Pauline et je suis juste un être humain. Parmi tous les êtres humains, je suis rien. Comparé à cette immensité et ce Dieu qui est là pour nous et pour nous aider, lui peut faire des miracles. Il n'y a que lui qui fait des miracles. Le reste, ils vous font croire qu'ils peuvent faire des miracles s'ils ne sont pas manipulés par Dieu. Enfin, Dieu manipule même pas, parce que Dieu, il est amour. C'est le diable qui vous manipule. Et ouais, et ça, moi, je l'ai vécu et je l'ai bien compris. Après, c'est mes croyances. Hein. Je ne veux pas vous les imposer du tout. Mais vraiment pas du tout. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à me sentir mieux. Et c'est OK. D'accord? Donc après, vous avez votre méthode à vous et c'est OK aussi. On n'est pas là pour débattre de nos croyances parce que moi, je veux pas ça. Je ne suis pas là pour ça. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu dans la Bible et ça m'a tout de suite parlé. Tout de suite. Quand j'ai vu qu'il y avait marqué qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un Dieu qui est là pour faire pas le bien, mais qui est là vraiment pour nous... Comment vous dire? Nous envoyer vraiment... Enfin, aider les gens par, par un don. Il y a que lui. Un don immense, quoi. Un don très, 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 très fort. Et, quand moi j'ai lu ça, je me suis remis à ma place, en fait. Je me suis remise à ma place de femme humaine, quoi. Et que je suis rien comparée à lui. Je suis juste, même si je sais que j'ai quelque chose à apporter aux gens, ça je le sais, mais je reste moi et je reste, le plus important c'est de rester humble en fait, avoir de l'humilité et rester humble.
face à tout ça. Parce que oui, on peut avoir... on peut être bon dans notre métier, on peut avoir beaucoup de personnes qui vont vous suivre, mais il faut rester vraiment humble face à tout ça. Et ça, c'est très dur. Et ça, c'est très dur chez l'être humain parce qu'on a notre ego qui est là. Mais si vous vous penchez vraiment dans la lecture de l'évangile, vous avez les clés, hein, vous avez plein de clés en fait. Moi, je trouve plein de clés là-dedans. Quand j'en reçois le besoin, je vais lire des parties ou maintenant il existe des vidéos, des choses comme ça sur la Bible et tout. Donc c'est super bien, je trouve que c'est apporter une nouvelle énergie aussi. C'est exactement les mêmes choses qu'il y a marquées dedans. Hein, parce qu'il vous renvoie toujours au psaume, mais on va dire que c'est plus interactif. Et les nouveaux croyants, en fait, je trouve que c'est plus dans notre move, quoi, l'année 2020, enfin, de l'an 2000, quoi. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire de faire très attention au gourou et à la nouvelle mode de la supraconscience. Parce que eux détiennent la vérité. Un jour peut-être on aura tous la vérité. Moi je me la pose toujours la question, mais c'est moins qu'avant. Moins qu'avant parce qu'il y a certaines choses que j'ai compris. Mais et puis je me dis que quoi qu'il arrive, quand on sera mort, on aura la vérité. Après on aura la vérité. Donc pourquoi passer sa vie à chercher la vérité alors qu'après la mort on connaîtra la vérité? Pour moi, toujours pour moi. Toujours pour moi. Parce que je me suis tellement je me suis tellement posé les questions, qu'est-ce que je foutais là, que je m'en suis rendue malade. Hein. J'ai été voir des psychologues et tout après parce que j'en devenais malade. Et quand vraiment je me suis ouverte à ma croyance en Dieu et en Jésus, quoi, et ben c'est là où j'ai eu mes réponses. C'est dingue. C'est dingue. Donc voilà. Donc il n'y a qu'un gourou, c'est Dieu. Pardon mon Dieu. Non mais pour vous dire que la seule personne qui peut, la seule énergie qui peut vous guérir ou vous aider, c'est votre croyance en l'univers ou en Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, mais qu'il y ait un changement en vous en fait. Le changement il vient de vous. Parce que Dieu il va pas claquer des doigts et vous apporter ce changement, non. Le changement vient de vous et Dieu vous apporte après une aide. Voilà, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est exactement ça. Et franchement, avec tout mon vécu et mon expérience que j'ai eue, même si parfois on doute, parce que c'est vrai, hein, des fois, parfois on va douter, mais à chaque fois, ça repart et notre croyance, elle est plus forte encore. Parce que ces efforts, on les fait et on voit le résultat. Vous m'auriez dit quelques temps avant que j'aurais ouvert une boutique physique et que j'aurais, parce que c'est ce que j'ai fait, hein, j'ai ouvert ma propre boutique de vêtements, mais il y a quelques temps en avant, mais jamais, je sortais pas de ma zone de confort, je n'y arrivais pas. J'avais pas confiance en moi. Mais tout ce qui s'est passé par la suite, ont fait, toutes les expériences que j'ai eues, ont fait que j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Et quand j'ai commencé à croire que j'étais capable de faire les choses,
là, il y a eu des changements. Et quand j'ai compris que si je faisais un peu, enfin, que si je donnais de ma personne et que je faisais de moi-même et que j'arrêtais de me plaindre et que j'arrêtais d'être dans le noir, dans le négatif et que c'est toujours la faute des autres. Et une fois que vous faites ça, déjà, vous rencontrez. Vous le rencontrez, il arrive. Et après, vous priez. Vous demandez, vous priez. Si ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le moment. Si ça arrive, c'est que c'est le moment. Voilà. Et en fait, il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Chaque étape arrive comme elle doit arriver en fait. Voilà. Donc, arrêtez avec les gourous, faites-vous confiance plutôt. Euh, et, euh, et, et voilà. Et ça part de vous. La base, ça part de vous. Et après c'est des prières et une bienveillance aussi autour de vous. Apporter du bon à vos proches. Surtout pas de haine, surtout pas de jalousie et d'envie. Parce que c'est le pire d'envier les gens. Ouais. Plus vous enviez les gens, plus il va vous arriver des bricoles. Et jamais vous serez heureux. Jamais. Voilà. C'était ma petite expérience sur les gourous. Toujours pareil, si vous avez envie de participer ou de poser des questions sur ce sujet-là, barre d'infos et hop, qui va vous rediriger vers la messagerie de la chaîne et on fera une RAQ, donc une réponse aux questions. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.